Si vous êtes un travailleur et que vous avez des enfants, vous apprécierez la question que nous posons aujourd'hui. Les grands-parents seraient-ils la face cachée, les grands négligés des politiques conciliation travail-famille des entreprises? Bon, pensons-y. Au départ, ces politiques, elles avaient été conçues pour les parents de jeunes enfants. Puis souvent, les entreprises les ont élargies pour inclure l'ensemble des employés. On parlait alors de la conciliation vie personnelle-professionnelle. Mais ça cause un souci. On a oublié les grands-parents. Récemment, la firme Léger a fait un sondage auprès de grands-parents qui travaillent pour le compte de la firme Concilivie. De ce sondage émanent des informations que je trouve très pertinentes. D'abord, 40% des grands-parents voient leurs petits-enfants ou leur famille une fois par semaine. Ils le font généralement pour le plaisir, par choix. Mais un grand-parent sur 3 qui travaille le fait par nécessité. Moi, ce que ça me dit, c'est, serions-nous en train d'assister tranquillement, silencieusement, au partage des responsabilités de conciliation de vie avec une génération antérieure? Le premier frein pour les grands-parents qui souhaitent s'investir dans la vie de leurs petits-enfants, pour les grands-parents qui travaillent, c'est justement leur travail. D'où la grande question pour moi, que peuvent faire les entreprises pour les accommoder, pour accompagner les grands-parents? La première chose, défaire la croyance que d'inclure les grands-parents dans les politiques de conciliation vie personnelle, professionnelle ou personnelle-famille, c'est d'aider les employés des autres entreprises, c'est-à-dire les employeurs des parents, comme si la responsabilité était uniquement sur les parents puis que c'était un choix pour les grands-parents de s'impliquer. Pour moi, c'est une conception erronée. De toute façon, dans le cœur, dans la tête des grands-parents, c'est leurs enfants qui ont besoin d'aide, comme n'importe quel enfant. Quand on regarde ce qu'ils souhaitent de la part de leurs employeurs, on a plein de trucs et astuces là, qui sont gratuits ou à très, très faible coût pour les organisations. D'abord, ils demandent plus de flexibilité dans leur travail. Ils ne sont pas les seuls. Quand c'est possible pour les entreprises, on gagne à le faire. La deuxième chose, ils demandent un aménagement puis une réduction du temps de travail. Ça, cette demande-là, elle revient systématiquement quand on commence à parler des employés plus seniors, des employés, des vétérans. Et je trouve que les entreprises qui souhaitent garder cette main-d'œuvre tellement bien formée à leur emploi gagnent à acquiescer à cette demande. Ça revient systématiquement pour les grands-parents ou les petits-enfants ou pour d'autres raisons. Ensuite, donner priorité pour les choix de vacances. Pensons par exemple à la semaine de relâche. Souvent, politique ou non, dans les entreprises, la pratique informelle, c'est qu'on va laisser les parents s'absenter, prendre des vacances pendant la semaine de relâche parce qu'on sait que leurs enfants, les écoles sont fermées. Maintenant, avant d'ouvrir cette semaine à tous les employés, c'est intéressant de considérer l'offrir aux grands-parents en deuxième. Les grands-parents, c'est peut-être eux qui vont devoir s'absenter parce que, justement, les écoles sont fermées. Alors, leur donner le choix. La dernière chose, leur permettre de fractionner des journées de congé. Et je vous explique. On sait tous que les grands-parents, là, c'est la première ligne pour les parents. C'est eux qui vont chercher les enfants à l'école, à la garderie. C'est eux qui gardent les journées pédagogiques. C'est eux qui interviennent en cas d'urgence. Alors, les grands-parents n'ont pas toujours besoin de prendre une journée de congé entière pour faire ça. Mais juste leur permettre de la scinder en heures de congé, ça leur permet d'avoir plus de flexibilité pour leur horaire. Dernier truc qui ne coûte absolument rien, les sondages démontrent qu'un grand-parent sur 4 qui travaille dans une entreprise qui a une politique de vie personnelle, vie familiale, ne sait pas si cette politique s'applique à eux. Et juste minimalement, là, partager l'information, ça aussi, c'est une piste facile. Pour moi, cette grande question, elle est vraiment dans l'air du temps. On se parle du vieillissement de notre population, de la réduction du taux de natalité. On sait aussi que nos habitudes à la retraite évoluent. Présentement, les travailleurs d'aujourd'hui prévoient de travailler plus longtemps. Ce sont les grands-parents de demain. Alors, pour moi, ces employés, non seulement ils vont prendre des responsabilités professionnelles, mais ils vont aussi prendre une partie de la charge de conciliation. Il n'y a pas juste le vieillissement de notre population là, qui est important, il y a aussi le vieillissement de nos politiques. S'assurer de les garder à jour. Vous appréciez nos réflexions? On vous invite à nous joindre sur notre chaîne YouTube. Ça va nous faire très plaisir. Réseau Annie RH, nous sommes des formateurs, des spécialistes en ressources humaines. Si vous voulez parfaire vos compétences, il ferait tellement plaisir de vous accueillir dans nos groupes de formation. Visitez notre site web. On vous souhaite une belle réflexion.